Des milliers de sans-abri dans le sud-est de l'Espagne. Le séisme qui a fait 9 morts et 130 blessés mercredi soir a entraîné l'effondrement de nombreux bâtiments. Ce lourd bilan humain pour un séisme d'intensité moyenne serait dû à l'ancienneté de l'habitat dans la ville de Lorca, connue pour ses édifices médiévaux et baroques. 800 militaires et policiers ont été mobilisés pour organiser les secours. Un vent d'optimisme souffle sur le camp des insurgés libyens. Dopés par leur victoire à l'aéroport de Misrata mercredi, ils se préparaient jeudi à marcher sur Zliten, une ville où les forces gouvernementales se sont repliées à 200 km de Tripoli. Dans la capitale, les frappes aériennes continuent. Elles ont touché jeudi matin le complexe résidentiel du colonel Kadhafi et tué 3 personnes. 2 mineurs de 15 et 17 ans interpellés après le passage à tabac d'un collégien à Garges-les-Gonesse. Grièvement blessé, l'élève de 3e a été maintenu jeudi dans le coma artificiel. Bon élève, il est décrit par ses camarades comme un garçon sans histoire. Parmi les pistes explorées, celle du vol d'un téléphone portable et d'un contentieux entre bandes rivales. Hausse de 0,3% de l'inflation au mois d'avril. Une mauvaise nouvelle pour le pouvoir d'achat des Français, due au renchérissement des prix de l'alimentation, des vêtements et du pétrole. Sur un an, la hausse des prix atteint 2,1%. Le premier film en compétition cette année au Festival de Cannes est aussi le premier film de la romancière australienne Julia Lee. Dans Sleeping Beauty, elle revisite le conte de la Belle au bois dormant pour en faire une fable glaçante. La diaphane Emily Browning y interprète une étudiante livrée dans son sommeil aux clients d'un bordel de luxe.